Ça va? Est-ce que tu peux nous résumer un peu ce que tu as dit pendant cette présentation? Très bien. D'abord, j'ai présenté le snapshot du Greycard qui a été fait sur 6 mois. Et donc c'est un snapshot sur lequel on a travaillé spécifiquement, en tout cas sur la communication, sur la préservation d'organes. Donc il y a plus de 400 patients qui ont été inclus, il y a à peu près 100 patients, une centaine de patients qui ont eu une préservation d'organes, donc ça fait 1 sur 4 à 1 sur 5. Et on a évalué en fait dans ce snapshot, ce qu'on voulait voir c'était notre pratique au quotidien, pour voir après Greycard 2 et Greycard 12, quelles étaient les pratiques au quotidien, parce qu'on sait que les changements d'habitude ne se font pas aussi facilement, et donc avant de designer le Greycard 20, on voulait avoir cette vision d'activité au quotidien. Et donc ce que l'on voit, c'est que sur ces centaines de patients en gros avec préservation d'organes, il y a à la fois de l'approche sélective, de l'approche opportuniste, du watch and wait et de l'exérèse locale. Donc ce qui est assez satisfaisant, c'est que la majorité des patients en préservation d'organes ont une approche sélective, c'était la politique dans Greycard 2 et Greycard 12. En revanche, ce que l'on voit, c'est que 75% d'entre eux ont une stratégie de watch and wait, et là c'est complètement nouveau. Et donc ce qui nous permet, dans le prochain papier, dans la prochaine étude randomisée qui devrait commencer, on va voir les premiers centres en octobre là, on a tenu en considération cette nouvelle donnée, on a pris en considération cette nouvelle donnée, et donc on va avoir de l'exérèse locale, on va avoir du watch and wait, et on aura aussi de la radiothérapie endocavitaire pour les centres qui peuvent le proposer. Voilà, donc c'est vraiment la recherche à partir des données de nos pratiques quotidiennes. Merci beaucoup. Et alors toi, avec ton œil expert, tu nous orienterais plutôt vers une approche sélective, une approche opportuniste, du watch and wait ou Très clairement, aujourd'hui, je pense que ce qui est validé, c'est l'approche sélective, c'est-à-dire du T2, T3, N0, N1 de moins de 4 cm et palpable au toucher rectal. Aujourd'hui, c'est vraiment le conseil qu'il faut donner, donc approche sélective. Et ensuite, en revanche, approche avec exérèse locale ou watch and wait, là, je vous invite à mettre vos patients, à inclure vos patients dans Greycard 20 pour répondre à la question. Ok, merci beaucoup. Merci.